Mesdames et Messieurs les ministres, nous venons avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal de réunir une partie de nos gouvernements dans le cadre du deuxième comité intergouvernemental de haut niveau entre la France et l'Algérie. Une vingtaine de ministres français et algériens ont donc participé à cette séance de travail. La diversité des sujets que nous avons abordés, politiques, économiques, culturels, humains, de même que le caractère concret des projets dont nous avons parlé, témoignent de l'ambition du partenariat franco-algérien que nous avons pu souligner tout au long de cette matinée et que le Premier ministre a également évoqué avec le Président de la République. Le potentiel de cette relation, ai-je besoin de le souligner, est immense. Chaque jour, de multiples histoires individuelles, professionnelles, familiales, nourrissent en profondeur la relation franco-algérienne et lui confèrent son caractère unique et vivant. Les gouvernements français et algériens travaillent de concert pour que tous ces projets, toutes ces entreprises et de manière générale tous les aspects de la vie des Français d'Algérie et des Algériens de France puissent se développer également dans les meilleures conditions. À cet égard, le dialogue mis en place depuis 2 ans, à la suite de la visite d'État du président de la République, François Hollande, à Alger, nous a permis de faire des progrès exceptionnels ou de renouer même le dialogue sur de nombreux sujets qui avaient pu constituer des irritants dans le passé. Je pense aux questions d'archives, de biens culturels, de contentieux hospitaliers ou encore de déplacements illicites d'enfants. La relation entre nos deux pays est tellement dense qu'il est inévitable que des difficultés apparaissent sur un sujet ou sur un autre. Nos deux pays en parlent désormais de manière très directe, avec beaucoup de franchise, en pleine sérénité et de manière pragmatique. Nous n'avons pas ainsi tout réglé, mais nous avons accompli beaucoup grâce au cadre de dialogue mis en place depuis 2 ans et surtout grâce à cette confiance, je crois, qui caractérise désormais notre relation. Mais notre dialogue n'a pas pour unique objet de régler des problèmes du passé. Nous travaillons ensemble pour tracer de nouvelles voies d'avenir. Et de ce point de vue-là, je reprends les mots de mon collègue, il y a du pain sur la planche. Nous avons du bon pain. Et du bon pain, forcément. Nous avons ce matin passé en revue l'ensemble de la coopération bilatérale, que ce soit à travers les entretiens bilatéraux dans tous les ministères concernés ou lors de notre réunion plénière. Près de 30 accords ont pu être signés dans des domaines aussi différents, vous l'avez vu, que le transport, l'agriculture, l'énergie nucléaire ou encore la formation au métier de l'électricité. Mais en fait, ce sont 70 accords qui vont être signés. L'inauguration, il y a 1 mois, le 10 novembre, de l'usine Renault près d'Oran, en présence de Laurent Fabius, qui fait un travail tout à fait exceptionnel pour approfondir cette relation, et en présence d'Emmanuel Macron. Cette inauguration est un exemple de notre approche en matière de partenariat. Ces collaborations bénéficient à nos deux économies et créent de l'emploi, de la valeur ajoutée des deux côtés de la Méditerranée. Nous allons évidemment poursuivre ce travail avec notre nouvel envoyé spécial, que je salue, Jean-Louis Bianco. Nous voulons insister, bien sûr, dans la relation avec les grandes entreprises, et le Premier ministre sera demain matin avec le MEDEF, mais nous avons beaucoup insisté sur le rôle des PME et des PMI, parce que c'est elles qui apportent aussi leur énergie et capacité de créer de l'emploi. En tout cas, je veux le dire très clairement, tout le monde est gagnant dans ce type de coopération équilibrée. Nous voulons travailler ensemble pour bâtir d'autres partenariats sur le même modèle. Nous avons évoqué le tourisme, le numérique, bien sûr, qui est une priorité pour l'Algérie, mais aussi pour la France, la santé, les infrastructures, l'habitat, l'énergie, j'ai eu l'occasion de le souligner. Enfin, je voudrais là aussi revenir à la relation humaine en insistant sur la coopération que nous avons à mener dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'enseignement supérieur
et dans le domaine de la culture. Et nos deux ministres ont particulièrement insisté là-dessus parce que c'est évidemment la vie, tout simplement, la sève, et la culture vient renforcer cette coopération qui est indispensable entre nos deux peuples. En complément de notre travail sur les questions bilatérales, je souhaite également souligner la qualité de la coopération entre nos deux pays en ce qui concerne la sécurité de nos concitoyens. La coopération entre la France et l'Algérie en matière de lutte antiterroriste est précieuse et protège nos sociétés. Nos coordinations sur les questions régionales est également excellente. L'Algérie conduit une médiation très importante au Mali. Les efforts algériens par rapport à la Libye sont également très utiles parce que nous savons que la Libye représente aujourd'hui le principal défi sécuritaire que nos deux pays et la région devront relever au cours des prochains mois. Je veux être complet, insistant sur l'importance du rendez-vous climat, et nous le savons, à la fin de l'année 2015 ici à Paris. Insister également sur le travail qui est le nôtre dans le domaine de la formation des imams, et souligner enfin combien il est essentiel qu'au-delà du rôle des États, des gouvernements, des entreprises, les collectivités territoriales, et c'est déjà le cas, s'engagent pleinement dans cette coopération. Je retiens ainsi de cette réunion que l'Algérie et la France regardent dans la même direction, celle de l'avenir. Un dialogue très étroit va se poursuivre au plus haut niveau dans les mois à venir. J'espère me rendre en Algérie pour une nouvelle réunion à la fin de l'année prochaine, afin de poursuivre l'élan exceptionnel qui anime notre relation. Nous fixons un cap, nous avons des dossiers stratégiques. La jeunesse est notre richesse commune et donc nous ne devons jamais l'oublier. C'est elle qui crée ce pont humain entre nos deux pays. Et Laurent Fabius rappelait les mots qui avaient été ceux du président Bouteflika à l'occasion de leur entretien il y a quelques semaines. Il n'y a jamais eu une telle relation entre nos deux pays. Eh bien, puisqu'il n'y a jamais eu une telle relation, poursuivons ainsi, approfondissons encore davantage et faisons-la vivre dans tous les domaines. Merci bien. Merci bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Je crois que Manuel a tout dit. Il ne m'a rien laissé, en fait. Il a tout résumé, très bien résumé. Je ne peux qu'approuver tout ce qui a été dit. Et je confirme à la clôture de nos travaux que notre identité de vue sur tout ce qui peut faire avancer la relation entre les deux pays. Tôt le matin, j'ai eu à rencontrer le chef de l'État français, François Hollande. 1h30 de bonnes discussions, un bon dialogue franc, amical. J'ai eu à transmettre les amitiés du président Bouteflika au président français. Et j'ai eu aussi à présenter la situation globale de la relation entre les deux pays, qui, encore une fois, je le renouvelle, sont correctes, sont bonnes et augurent d'un avenir encore meilleur, parce que nous avons déjà tracé la voie il y a quelque temps. Nous concrétisons ce qui est réel maintenant, c'est tout ce qui a été dit a été concrétisé. Nous avons dépassé le cadre institutionnel, puisque aujourd'hui, près de 60 à 70 accords ont été signés, d'autres vont l'être. C'est très important parce que ce qui doit enrichir la relation entre la France et l'Algérie, c'est la coopération économique, sociale et culturelle, la relation humaine. Je crois qu'on a abouti, je crois qu'on a dépassé beaucoup de malentendus et on est en train de créer de la richesse pour les deux peuples. C'était ça le plus important et on continuera à avancer dans ce cadre. Aujourd'hui, on s'est tracé de nouveaux caps pour l'avenir prochain, pour les mois prochains, avec une vision des fois stratégique, puisque j'avais proposé ce matin 2 grands nouveaux projets. Le développement du numérique en Algérie, parce que nous entendons en Algérie développer la technologie du numérique et numériser tous les pays, parce que c'est ça l'avenir du monde.
C'est ça le développement économique réel, c'est ça le développement humain réel. Le deuxième projet que nous avons proposé à nos amis français, dans le cadre de l'énergie, c'est d'essayer de créer un pan pour la production de l'énergie électrique qui puisse allier le gaz et le soleil dans le cadre d'un partage des investissements, sans transport sur la France et pourquoi pas sur l'Europe, de manière à créer de la richesse des deux côtés, faire de la coproduction qui puisse bénéficier aux deux pays, aux deux parties, et sécuriser la France et l'Europe en matière d'énergie électrique. C'est cela la vision que nous nous sommes tracés. C'est dans cette direction que nous continuerons à avancer, étant entendu que pour ce qui concerne les problèmes de la région et de la sous-région, nous les avons évoqués. Il y a une identité de vue sur la majorité des questions. L'Algérie, aujourd'hui, en tant que pays stable, essaie de stabiliser la région parce qu'on en a besoin. Nous l'avons fait en Tunisie. Nous sommes en train d'essayer de le faire en Libye. Nous sommes en train de le faire au Mali. Nous exportons, nous avons décidé dans notre pays d'exporter le dialogue inclusif, la paix et la sécurité, parce que c'est la seule manière pour nous de développer nos pays, d'asseoir la paix et la stabilité dont a besoin le monde actuellement. C'est autour de l'ensemble de ces questions donc, que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Je vous le confirme, nous avons atteint nos objectifs et nous nous sommes donné de nouveaux objectifs pour les prochaines années. Nous le ferons. C'est ce que nous entendons de faire mon pays. Ce n'est pas parce que le pétrole a dégringolé que nous allons nous arrêter. Bien au contraire, nous avons enclenché une nouvelle dynamique en Algérie dans le cadre d'une nouvelle vision économique pour développer tout ce qui est hors hydrocarbures. La tendance est bonne. Nous allons la continuer. Nous avons des capacités de poursuivre notre programme et nous le ferons. Et nous avons confiance l'un à l'autre et vous verrez que cela permettra de dépasser tout ce qui pouvait nous désunir il y a quelques années. Je vous remercie. Merci. Alors, je crois qu'il y a des questions qui sont prévues. Je ne connais pas les questions.